Salut tout le monde, c'est Fabien de Fabien Coach Sportif. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo à la fois pilates et stretching, un mélange un petit peu des deux. Les deux sont, vous allez voir, vont se marier parfaitement avec quelques exercices de pilates pour travailler tout en douceur mais en profondeur, très efficacement, plutôt dédié aux débutants. Suivi d'une petite routine de stretching qui fait du bien à la fin. Cette association des deux va vous permettre en quelques minutes d'avoir vraiment une combinaison idéale et gagnante à réaliser au quotidien pour vous maintenir en pleine forme. Donc quelques exercices de pilates, comme je vous le disais, au sol, donc plutôt pour les débutants, un exercice très facile et en enchaînement direct avec des postures à tenir pour le stretching, pour l'allongement du muscle. Allez, c'est parti, on se met en condition avec, comme d'habitude, cette respiration qui est très importante en pilates, la respiration qu'on appelle donc thoracique. Vous allez devoir inspirer par le nez, expirer par la gorge. La meilleure image, c'est vraiment d'avoir cette sensation de faire de la buée sur une vitre quand vous expirez. Vous pouvez donc vous tenir bien droit, bien droite. Aspirez votre nombril un maximum, comme si vous vouliez rentrer le nombril dans la colonne vertébrale. Et vous allez inspirer par le nez. Et l'expiration, c'est comme si vous souhaitiez faire de la buée sur une vitre le plus longtemps possible. On inspire par le nez, sans crisper le haut du corps, et on expire par la gorge. Une deuxième image qu'on pourrait avoir, là, qui pourrait peut-être vous aider aussi chez vous, peut-être encore mieux comprendre cette sensation de ce qu'on appelle le centrage, avec ce transverse, vraiment ce muscle profond là, contracté. C'est donc là, votre nombril, en fait, à la place de votre nombril, vous mettez un point, votre doigt, et vous allez à chaque expiration avoir la sensation de remonter comme une fermeture éclair ce nombril. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la gorge. Puis à chaque fois, à chaque expire, vous essayez de remonter cette fermeture éclair vers le haut. Donc on remonte, comme si on remontait donc du bas vers le haut, vers le sternum. Alors cette sensation donc en fait d'aspiration de nombril, de verrouiller, de contracter des muscles, dont le périnée et le transverse. On a besoin de ces deux muscles pour travailler en pilates. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur cette respiration, vous mettre allongé sur le dos, et on commence tout de suite par le premier exercice. Allez, très facile comme je vous le disais, vraiment axé pour les débutants. Vous allez mettre les bras le long du corps, bien vos pieds parallèles et bien ancrés dans le tapis, dans le sol. Mettre votre bassin en neutre, on ne creuse pas, et on n'exagère pas cette lordose lombaire, ni on ne plaque pas plus le dos que le neutre du bassin. Vous allez respirer comme on l'a vu précédemment, on inspire par le nez, on expire par la gorge. Prochaine expiration, vous allez lever un pied puis l'autre et tenir ce qu'on appelle la tablette à la chaise renversée. Premier exercice extrêmement simple pour solliciter vos cuisses et vos abdominaux. Les mains justement sur les cuisses, genoux, cuisses. On va faire une dizaine de pressions. Dans l'expiration, vous allez pousser vos genoux dans vos mains. En inspirant, vous allez relâcher cette pression. Vous allez aller progressivement. Pas beaucoup d'intensité au début. Et puis progressivement, vous allez mettre plus d'intensité dans cette pression, car c'est bien des pressions que vous exercez. C'est vos jambes qui pressent dans vos mains et non l'inverse. C'est pas les mains qui pressent dans les jambes. Une petite subtilité. Vous exercez donc une pression de vos jambes dans vos mains. Voilà. Allez, on le fait encore un petit peu. On expire, on presse. On inspire, on relâche. On essaie de garder cette posture de tablette avec les tibias parallèles au sol, les genoux au-dessus des hanches. Donc on doit sentir l'énergie, évidemment, de par la posture. On sent les cuisses travailler. Et bien sûr, on doit sentir au niveau du bas du ventre ici, justement, que ça se contracte, que ça se verrouille, que ça travaille. C'est ce que vous devez sentir quand vous faites vos mouvements de pression. Allez, on le fait encore 2 fois. Vous l'entendez, cette respiration est spécifique, elle est assez spécifique au pilates. Respiration donc diaphragmatique, thoracique, au contraire du yoga ou d'autres disciplines où il est plutôt abdominal. Là c'est vraiment en haut que ça se situe. Vous allez pouvoir relâcher vos bras, reposer un pied après l'autre au sol, et on va attaquer le deuxième exercice. Relâchez bien vos jambes, respirez normalement entre les exercices, tout va bien.
Donc avant de redécoller nos pieds, avant de se remettre en posture de chaise renversée, vous allez de nouveau aspirer. Hein, donc là où j'ai mon poing, ça doit être verrouillé. Vous avez vu, peut-être que là je respire normalement. On voit que mon ventre se gonfle hein, quand j'inspire au niveau de l'air hein, qui rentre dans les poumons. Là on va, et c'est ça qui est spécifique, essayer de rentrer le nombril dans la terre et de garder cette aspiration tout le temps. D'accord ? Ce qui n'est pas très naturel. Hein, donc, mais on essaye de blinder le bas pour protéger un maximum. Hein, d'accord ? Donc une fois qu'on est centré, qu'on a bien verrouillé, on va remettre une jambe après l'autre en chaise renversée. D'accord ? Décontracter les bras. Dans l'expiration, pointer un pied au sol. Et dans l'inspiration, pointer l'autre. On alterne droite et gauche. J'expire, je descends une jambe. J'inspire, je descends l'autre. Toujours en conservant l'angle derrière le genou, là, identique du début à la fin. Expiration, pointe un pied comme un petit rebond, l'orteil, hop, rebondit pour pointer l'autre. La descente en soufflant, la descente de l'autre en inspirant. Alternez bien sûr la respiration, donnez-vous des repères. Moi, tout le temps la jambe droite quand j'expire, la gauche quand j'inspire. Voilà. On donne des petits repères, on ne va pas trop vite. On détend, on décrispe les épaules. On travaille en pilates avec un neutre au niveau du bassin, ce qui peut paraître un petit peu bizarre hein, quand on n'a pas l'habitude de cette méthode. On nous a tellement rabâché de plaquer le bas du dos en fitness pour travailler les abdos. En pilates, on va solliciter la sangle abdominale dans son intégralité. Hein, donc c'est un petit peu déroutant au début, on sent le creux lombaire, on se dit mince, ça me fait mal au dos, ça travaille le dos. En fait, ça le travaille. Vous le renforcez votre dos quand vous renforcez également la chaîne antérieure, les abdos et les cuisses. Vous allez de par le neutre du bassin également renforcer le dos. Hein, c'est la subtilité évidemment du pilate. Travailler dans la globalité, en profondeur, comme je vous disais. Maintenir cette chaise quelques secondes et reposer un pied après l'autre dans l'expiration. Ne pose jamais les deux pieds hein, en même temps, ni on les relève en même temps, bien sûr. On prend son temps, toujours cette petite décontraction après, tranquillement. De vos jambes, n'hésitez pas à laisser tomber vos genoux à droite, à gauche. Respirez, tout va bien. On enchaîne, donc je vous propose hein, vraiment des exercices fondamentaux classiques en pilates hein, pour que tout le monde puisse les réaliser sans problème. Si c'est trop difficile dans un premier temps, il faut réduire un petit peu le temps de répétition, faire moins de répétitions, moins de pression tout simplement, et puis y aller progressivement. Je vous invite à mettre vos bras vers l'arrière, je me regarde voir si les bras c'est bon, on les voit. On va garder les pieds posés au sol bien sûr. Dans l'expiration, vous allez lever le buste. En inspirant, vous allez maintenir le regard au-dessus des genoux. Et en expirant, vous redescendez. Inspirez une fois en bas, l'expiration je monte, j'ai une petite balle coincée sous le menton, hein, je garde la nuque longue, j'inspire, je maintiens, et j'expire, je redescends. Allez, expire, encore remonte, on a bien les pieds campés dans le sol, les genoux largeur du bassin, on maintient, les omoplates sont complètement décollées, et l'expiration, la descente qui est aussi lente, contrôlée. On expire. On inspire. Vraiment cette sensation d'allongement, d'allonger, de ne pas être rabougri, ratatiné, on allonge. Voilà, donc après si vous avez mal au cou, au niveau des muscles du cou qui sont très sollicités sur cet exercice, vous pouvez en faire moins de répétitions ou peut-être aller un petit peu plus vite, d'accord ? Là on maintient toute une inspiration, on redescend en soufflant. « 7, 8 à 10 répétitions, hein, c'est un petit peu la norme en pilates pour un niveau 1, 2, donc on n'hésite pas, voilà, en faire moins s'il y a besoin, en faire plus si vous avez envie. On va en faire encore un mouvement, dans l'expiration je monte, l'inspiration je maintiens, on va si vous le souhaitez, maintenir un peu plus longtemps, plusieurs cycles respiratoires, décoller une jambe puis l'autre, tenir cette posture. Si c'est trop dur, on pose les pieds, voire on pose la tête si c'est le cou qui souffre, on maintient, on rapproche un petit peu ses genoux, on a le buste bien haut, on respire, on respire, on respire. Attention, une posture figée ne doit pas vous provoquer d'apnée, il faut vraiment respirer, toujours ventiler, c'est important pour tenir. Je repose d'abord mon buste, mes bras, ensuite un pied après l'autre, et je relâche comme d'habitude. Bien, je vous invite à basculer sur le côté. La suite, exercice qu'on appelle le roll-up, l'enroulement vertébral qui va préparer le stretching après, plus tard.
Donc vous allez venir vous asseoir, les jambes tendues, les bras donc parallèles aux jambes, les bras devant, vous allez de nouveau centrer, retrouver l'énergie que vous avez au niveau du bas du ventre, et dans l'expiration, vous allez tout simplement descendre, vous allonger sur le dos, le plus lentement possible. Dès que vos omoplates touchent le sol, vous inspirez, vous mettez les bras vers l'arrière. L'expiration, dès le début de la remontée, vous avez vu, c'est vraiment bien bras, tête, épaules qui montent en expirant. Tout ça, c'est l'expiration pour venir de nouveau s'asseoir. En inspirant, on maintient la posture, buste droit. Et dans l'expiration, je descends de nouveau. Je viens pas recroqueviller ma tête. J'enroule, je dépose mes vertèbres une à une au sol. J'inspire, je m'étire. Là, profitez de cet étirement pour relâcher le ventre. C'est un étirement, tout va bien. On allonge, on allonge. On retrouve l'énergie, le centrage, les abdos contractés quand on relève le buste, les bras vers le plafond pour plus de difficulté ou les bras vers le mur devant, comme vous le souhaitez. On inspire, on maintient cette posture. Et de nouveau, l'expiration, on redescend. Prenez votre temps. L'inspiration, l'étirement. Il se peut que peut-être chez vous, si vous tentez cet exercice pour la première fois, ça ne remonte pas. Vous sentez que ça bloque. Je vous invite à ne pas vous faire mal, bien sûr, basculer sur le côté, attendre le prochain exercice qui arrive très très vite. D'accord, donc c'est très très important. Si la mobilité de votre dos ou la tonicité de vos abdos ne vous permettent pas encore de faire cet exercice, n'insistez pas, ne paniquez pas. Ça viendra. Allez, tranquillement. Il existe des astuces qu'on verra dans d'autres vidéos, bien sûr, pour progresser dans cet exercice qu'on appelle le roll-up. Voilà, donc évidemment la descente lente est plutôt facile, la remontée lente est plus difficile, tout en contractant bien, verrouillant bien, vraiment, les muscles profonds. Ici, là encore, où j'ai une fois, là où j'ai mon point, c'est ici que ça doit être verrouillé, vraiment contracté, d'accord? Le dernier roll-up, la dernière remontée, dans l'expiration, prenez votre temps. Et en inspirant, relâchez, tranquillement. Relâchez votre buste, relâchez vos bras, relâchez votre tête. Donc un exercice qui n'est pas évident, que vous pouvez mettre de côté si vraiment vous voyez qu'il est encore perfectible. Mettez-vous sur le côté, vous allez mettre la jambe de votre choix au-dessus, les jambes bien tendues, bien vous aligner, posez votre tête sur la main ou sur le bras, vraiment que vous soyez à l'aise pour le coup. D'accord ? Essayez de mettre votre épaule par-dessus, celle qui est au-dessus, dirigée vers le plafond et non pas épaule plongeante. Vous avez la jambe du dessus, celle qu'on appelle la jambe de ciel, relevée. Maintenez-la. Stabilisez, c'est tout. Est-ce que vous avez bien la jambe également au sol qui est bien tendue, celle qui va nous stabiliser, elle n'est pas complètement relâchée ni pliée, elle est tendue. Les deux jambes sont parallèles. Vous allez pouvoir effectuer des cercles, des ronds avec la jambe de ciel. Allez, c'est parti. La respiration Pilate qu'on a déjà révisée, déjà vue, peut vous aider à maintenir ce cercle, ne pas vous laisser embarquer par le poids de votre jambe, notamment quand le pied va vers l'arrière. On a la main devant. Quand le pied part devant, on a un maintien, on a un appui, on a un tuteur. Par contre, quand il part vers l'arrière, si on ne contracte pas assez les fessiers ni les abdos, tout peut partir aussi. Voilà, vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. Vraiment des cercles, des ronds là, de chaque côté. Travail du moyen fessier, ce muscle qui est situé sur le côté de la fesse ici. C'est ce muscle que vous travaillez en ce moment, que peut-être vous devez sentir déjà chauffer. Allez, je vais agrandir un tout petit peu la taille du cercle. Je stabilise toujours, on ne pose jamais à toute vitesse, on stabilise toujours la descente lente. Et une fois qu'on a le pied posé et la jambe posée, vous pouvez relâcher votre jambe, la plier un petit peu si ça vous fait du bien pour le fessier ici. Le grand fessier, l'arrière de la fesse, le côté du fessier, c'est bien ce muscle qu'on a travaillé à l'instant. Allez, on passe à l'autre côté, pareil, même temps de travail, même alignement, prenez votre temps. Si votre tapis souvent les tapis ont une ligne au milieu, c'est justement fait pour cet alignement de votre corps, n'hésitez pas à vous aligner de la tête aux pieds.
Hop, le petit micro, il est là, je l'écrase pas. Allez, on se positionne. Hein, donc comme je vous le disais, hein, cette tête, la tête, vous pouvez la poser sur le bras hein, pour si vous êtes plus à l'aise. Pour l'instant, tendez bien la jambe au sol, tendez bien la jambe du dessus. Donc jambe de terre au sol, jambe de ciel, maintenue et bien tendue. Allez, c'est parti. Je commence mes cercles, mes ronds. Je vais commencer un petit diamètre hein, pour commencer. Voilà, aidez-vous de la respiration Pilate. Essayez de le faire à une vitesse assez lente. Allez, je vais commencer à agrandir un petit peu la taille du cercle, c'est pas obligatoire, attention, il ne faut pas que ça vous fasse perdre l'équilibre. Ça peut être pas mal de mettre juste le bout des doigts, vous avez vu, au sol, là, puis mettre la paume de main au niveau du bas du ventre pour ressentir cette énergie qu'on a ici, encore une fois. Joseph Pilates, le génial inventeur de cette méthode, parle de centrage, de centre. Au centre du corps, c'est ici que doit être l'énergie. C'est ici que ça doit être contracté, verrouillé pour pouvoir travailler de manière harmonieuse le corps et en toute sécurité. Allez, je stabilise, bien sûr chez vous, si vous voulez faire durer un peu plus le plaisir, n'hésitez pas, je redescends ma jambe et je la replie. Une fois que tout est descendu, voilà, donc si cet exercice vous fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, continuez bien sûr, hein, les ronds, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème, c'est pareil, c'est valable pour tous les exercices, si vous voulez les prolonger, faire plus de répétitions, vous mettez pause, hein, puis vous continuez, hop, et vous reprenez ensuite, il n'y a pas de problème. On continue, à plat ventre. Attention, donc renforcement un petit peu du dos là, donc il va falloir limiter un petit peu l'amplitude des jambes et du buste si vous avez des difficultés au niveau du bas du dos. Et l'enchaînement va se faire direct hein, sur le stretching, sur les étirements, d'accord? Allez, c'est parti. Petit micro, hop, ici. Je vous invite à mettre votre front posé sur la main. Vos jambes parfaitement tendues, les épaules décontractées. Les fessiers contractés, mais les épaules complètement détendues. Vous allez en expirant lever le buste et vos jambes. En inspirant maintenir la pose en haut, vous avez bien le front collé à la main. Et dans l'expiration, redescendre lentement, comme la montée. Inspirez une fois que vous êtes bien au sol. Vérifiez que vous avez bien les épaules décontractées tout le long, tout l'exercice. Expirez, montez, les jambes bien tendues. Inspirez, maintenez la posture. Expirez, redescendez. Lentement, inspirez une fois que vous êtes au sol. L'expiration, la montée, peut-être qu'on peut monter un peu plus haut à chaque fois. Faites attention, écoutez votre dos, ressentez. Inspire, maintien. Et l'expiration, la descente. Donc on parle bien d'expiration en pilates, hein, c'est le souffle, on est d'accord, hein? J'essaie de faire au fur et à mesure de mes répétitions une montée progressive, donc d'essayer d'aller de plus en plus haut à chaque fois, bien sûr toujours à l'écoute de mon dos. Si vous êtes plus à l'aise, hein, je le fais avec vous, vous pouvez mettre vos bras tendus vers l'arrière. Sensation intéressante quand on est donc en haut en inspirant, quand on maintient le corps en suspension comme Superman. Sensation intéressante, c'est vraiment de venir s'étirer, de se grandir le plus possible. Hein, vraiment les jambes, là c'est comme quelqu'un vous attrapez les chevilles, hein, et vous grandissez un maximum et on redescend en soufflant. On va le faire 2 fois encore ensemble. Allez, une dernière fois, à votre rythme, à votre amplitude. Et on relâche. Allez, on va entamer ensemble la partie étirement, la partie stretching, où du coup je dissocie là, le mot expiration devient le mot souffler. Pour moi, l'expiration, c'est vraiment dans le pilate, hein, dans le sens profond du terme, avec ce transverse engagé et contracté. Là, on va vraiment souffler.
Là, vous libérez le ventre, vous libérez cette cavité abdominale, hein, vous libérez voilà, le diaphragme, hein, car cette respiration diaphragmatique, comme porte son nom, contracte en permanence ce diaphragme. Vous libérez, vous respirez normalement. Pour les étirements, mettez vos mains de chaque côté de la tête, relâchez complètement les fessiers, relâchez complètement les chevilles, les pieds, les jambes. Et dans l'inspiration, vous allez vous redresser votre buste. Essayez de venir tendre vos bras, si vous le pouvez. Dans le souffle, je redescends, tout simplement, aussi lentement. En inspirant, je me redresse. Et en soufflant, je redescends. Regardez devant vous, moi je regarde sans cesse, évidemment, je vous regarde en fait, sans cesse la caméra pour voir un petit peu la posture, mais si vous arrivez à vous guider avec ma voix, essayez de, quand vous montez, de regarder devant vous, regardez l'horizon. Soyez à l'écoute encore une fois du bas du dos, comment vous ressentez les choses. Essayez de limiter l'amplitude peut-être, de ne pas aller trop haut au début. Si vous pouvez, on garde bien le bassin au sol. Si vous le pouvez, tendez vos bras. Est-ce que vous arrivez à faire ça avec les fessiers complètement décontractés? C'est peut-être là la difficulté. Attention, on passe à côté de l'exercice. Si on pousse trop dans les mains, si on serre trop dans les fesses, là on fait une pompe, on travaille différemment. Alors qu'il faut travailler dans la relâche. La relâche du bas du corps, c'est le buste qui monte. Regardez, c'est bien le buste qui monte. J'ai presque aucune poussée des mains. J'ai une poussée des mains à un moment donné, bien sûr, pour aller plus haut. Mais l'idée, c'est d'avoir les fessiers complètement décontractés. On se le refait une fois encore ensemble. Et la relâche tranquillement. Je vais tout de suite enchaîner en attrapant mon pied gauche avec ma main gauche. Relâcher tout ce qui peut être relâché à droite, le bras, fessier, jambes, et amener mon talon vers le fessier. On est parti pour quelques secondes d'étirement du quadriceps gauche, donc le devant de la cuisse. Un muscle très puissant, complexe et voilà, qui comporte de nombreuses fibres musculaires, qui est important pour nous, les bipèdes. Important aussi pour soulager peut-être les douleurs au niveau du genou. Je vous invite à le faire, celui-ci, cet exercice. Ça peut être vraiment très sympathique pour soulager le genou. Allez, je relâche doucement, doucement, tranquillement, et je vais passer au pied droit, au fessier droit, au quadriceps droit. Pas du tout au fessier. Je viens amener mon talon au fessier. Toujours important de souffler, de bien respirer. Si vous n'avez pas à toucher le talon au fessier, on tend vers l'amplitude viendra progressivement. Et je relâche. Je vais pouvoir tranquillement basculer, changer et revenir. Le micro est tombé. Revenir sur le dos. Hop. Donc vous êtes sur le dos, comme au tout début du cours. Vous allez pouvoir attraper avec votre main gauche le genou droit et l'amener comme ceci vers la gauche. Voilà, votre bras droit, lui, est ouvert, posé sur le côté, pour éviter que l'épaule vienne se décoller. On amène le genou vers le sol, tout en soufflant. Donc, et bien sûr, la finalité n'est pas d'amener le genou au contact du sol, mais vers le sol, tout en conservant les deux épaules bien au sol. On va changer de côté, on prend son temps. Le genou gauche avec la main droite, on l'amène vers la droite, le bras ouvert sur le côté. Regardez, pas forcément à l'opposé du genou. Et amenez progressivement ce genou vers le sol, en douceur. Votre main, j'en profite là, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas ma main, vous voyez le bras, ce bras gauche ne doit pas être excessivement monté vers le haut. Là, on est en tension pour l'épaule, c'est pas bon. Vous pouvez rabaisser et mettre la main à hauteur de l'épaule, max, d'accord? On sent que ça se pose mieux.
Je relâche les fessiers encore avec la cheville gauche qui vient sur la cuisse droite, l'ouverture de la hanche gauche. Tranquillement, je vais décoller mon pied. Je vais décoller mon pied droit et attraper mon genou droit pour essayer d'amener donc mes jambes vers mon buste, en soufflant et progressivement. Donc là, c'est peut-être pas très visible, mais à chaque fois que je souffle, je vais essayer de gagner un petit peu d'amplitude. J'inspire, je maintiens, je ne relâche surtout pas. Et en soufflant, j'amène encore un peu vers moi. J'inspire, je maintiens. Et je souffle, j'amène vers moi. Voilà. C'est ça le stretching. Grâce à votre souffle, vous allez essayer, car le muscle est très élastique, il ne demande que ça, hein, à s'allonger. Vous allez essayer d'y aller progressivement, bien sûr, sans brutalité, mais toujours en voulant obtenir du gain, de l'amplitude. Et en oxygénant aussi, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas en apnée, attention, soufflez bien, soufflez bien. Alors, bien sûr, là, je relâche pour les besoins de la vidéo, j'écourte un petit peu, vous pouvez tenir bien plus longtemps, vous, hein, si vous le souhaitez chez vous. Je vais changer de pied, changer d'angle, ouvrir, décoller le pied gauche, attraper. Mon genou gauche, alors regardez, c'est très simple, hein, je ne l'ai pas précisé. Si vous n'arrivez pas à attraper le genou, vous pouvez laisser les bras le long du corps et juste amener vers vous comme ça en sollicitant l'étirement du fessier, hein, tout simplement. On sent quand on est rendu au max de l'étirement, au max des capacités du moment, hein, car on est élastique, hein, on peut vraiment être très surpris par voilà, la capacité de souplesse. Mais quand on est rendu au max, voilà, on le sent, ça tire, ça peut même un peu trembler, un peu osciller. N'insistez pas, n'allez pas plus loin. Hein, ne vous dites pas, allez, je vais toucher mon pied sur mon nez. Et on relâche. Bien, la remontée peut se faire tranquillement en basculant sur le côté. On va venir s'asseoir. Hein. Vous pouvez basculer sur le côté, remonter tranquillement. Ou comme tout à l'heure, remonter avec un petit verrouillage un peu des abdos là. Remonter comme ceci, un peu plus renforcement. Allez, ce micro ne veut pas tenir. Pour finir, je vous invite à vous mettre comme ceci. L'étirement de l'arrière de la cuisse, cette fois-ci, donc les ischio-jambiers, le mollet. Vous avez une jambe fléchie, une jambe tendue. Vous allez, dans un premier temps, étirer, tendre le plus possible votre jambe. Ensuite, vous allez essayer de descendre un peu votre buste, lentement, doucement, et voir ce que vous pouvez attraper. Est-ce que c'est la malléole, la cheville, là, le pied, hein, vous maintenez un petit peu cette posture. L'autre main va se caler sur le genou, et vous descendez votre buste progressivement, lentement, vers votre jambe, sans contrainte. On n'arrive pas à attraper le pied, on limite. Ça fait mal au dos de descendre. On reste buste droit et on tend un maximum cette jambe. D'accord ? Écoutez-vous, comme d'habitude. On arrive à attraper le pied avec les deux mains, parfait, soit, mais pas au prix d'un effort conséquent et d'une torsion, un mouvement brusque. Allez, ça prend tout son sens, là, vraiment, de souffler et descendre progressivement. Soufflez et descendez. Inspirez, stabilisez, soufflez et descendez. Pointe de pied flex de la jambe tendue, intéressant pour solliciter le mollet aussi, hein, dans l'étirement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la jambe fléchie, vous pouvez la tendre, hein, si vous voulez. Hein, si le genou, la hanche ou autre vous limite. Il y a toujours des solutions. Pas vous entendre dire, ah, je ne peux pas faire celui-là, parce qu'il y a toujours des petites clés, des astuces pour contourner et s'étirer quand même. Allez, je remonte mon buste, comme tout à l'heure. Si vous souhaitez prolonger l'étirement chez vous, n'hésitez pas. Je change de côté. Je cale mon pied, en fait, hein, dans la cuisse, à l'intérieur, si je peux le faire jambe pliée. Pointe de pied flex de la jambe tendue, et je descends progressivement également mon buste. Peut-être que vous pouvez constater chez vous, hein, que vous êtes peut-être plus raide d'une jambe par rapport à l'autre, donc ça prouve qu'on n'est pas symétrique dans la souplesse, hein, loin de là. Par rapport si vous êtes droitier ou gaucher, votre jambe d'appel, on a une jambe, ce qu'on appelle une jambe de force, hein, une jambe plus faible. Donc c'est tout à fait normal s'il y a des raideurs plus d'un côté que de l'autre.
toujours cette descente progressive du buste vers la jambe, si vous ne voulez pas, comme tout à l'heure, hein, descendre le buste, mais plutôt garder le buste droit, la jambe bien tendue, les orteils vers vous, vous pouvez maintenir cette pose. Sinon, vous pouvez descendre tranquillement le buste encore. N'hésitez pas à le faire chez vous, hein. C'est une routine que j'appelle de stretching de pilates du matin, qui s'applique bien le matin, si on a quelques minutes à se consacrer pour son corps, pour se maintenir en forme, que vous pouvez faire également dans la journée, hein, sans problème, que vous pouvez écourter, faire que quelques exercices dans toute cette séquence, bien sûr, mais vraiment c'est essentiel, je pense, hein, c'est une combinaison gagnante, je trouve, idéale pour maintenir ce corps en forme. On en a besoin. Allez, je vous laisse remonter, revenir tranquillement de face. On est face à face, ensemble. Juste le buste droit, tranquillement, les bras relâchés. D'accord, vous allez tourner votre tête lentement. Ne pas vous laisser impressionner par les petits bruits que vous pouvez entendre au niveau de la nuque. On me dit souvent qu'on entend comme une biscotte écrasée. Les bonnes nouvelles, faites, je vous tiens le pari, faites cette rotation tous les jours pendant 2 semaines. Vous n'entendrez plus ce bruit, qui n'est d'ailleurs pas grave. Impressionnant, on se dit, ça tourne, il y a quoi? Qu'est-ce qui bouge dans mon cou? Allez, on termine par les bras tendus vers le ciel. Vous allez ce qu'on appelle l'autograndissement, très 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 important de se grandir pour la colonne, de s'étirer. Et de relâcher. Justement, la transition est toute faite pour vous dire que vous trouverez en bas de cette vidéo, dans la description, la partie description de la vidéo, c'est juste en bas, hein, vous verrez, le lien pour télécharger mon guide, hein, mes 5 astuces pour soulager le dos. Je parlais d'autograndissement, j'en parle dans le guide. Hein, donc ce guide est totalement gratuit, il est, je trouve, indispensable, hein, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Non, il est vraiment important car c'est des astuces qui sont très faciles à mettre en place au quotidien. Vraiment, vous allez voir, en plus, vous avez 3 exercices, en plus des astuces, d'exercices, entre autres, qu'on a fait à l'instant, hein, en rappel, en photo et détaillé, hein, qui vous permettent justement de lutter contre ce mal de dos. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais peut-être que vous connaissez du monde pour qui ça pourrit vraiment le quotidien. Même en préventif, hein, pour avoir un dos fort, n'hésitez pas, je vous le propose, je vous le mets en lien. Hein, donc, juste en dessous de la description, ce guide est totalement donc gratuit, comme je vous le disais. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je tenais à vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas, hein, pour recevoir les toutes nouvelles vidéos, être au courant des nouveautés. Je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Encore et toujours, portez-vous bien. Salut!